En fait, la problématique de la réforme des retraites, c'est aussi la voix des députés et les députés de la majorité. Parce qu'il y a deux volets dans cette réforme de retraite. Il y a la partie financement, où on sait tous et tout le monde dit la même chose, y compris les syndicats, qu'on a quand même un problème dans le futur des financements des retraites. Donc ça, c'est éventuellement décaler l'âge de départ. Voilà, et ensuite, ou d'autres solutions. Je veux dire, c'est régler ce problème de financement. Et ensuite, l'autre problématique, c'est la transformation et la refonte complète de la réforme des retraites, avec suppression des régimes spéciaux et avec une retraite qui est dite universelle. Et donc, nous ne voulons pas scinder en deux. Cette réforme, nous avons travaillé pendant plus de 3 ans, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en début de mandat, parce qu'il faut travailler et se concerter. Nous avons travaillé pendant tellement de temps pour faire cette réforme qu'il faut qu'on la fasse en globalité. Donc on ne peut pas la faire là avant la fin de la législature? Non, parce que la seule chose qu'on pourrait faire, ça serait la partie financière, mais elle n'a pas de sens si nous ne faisons pas l'autre partie. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'elle est finalement reportée ou abandonnée, en tout cas pour l'instant. Alors, je ne sais pas dans quel contexte nous pourrions reprendre aujourd'hui en l'état cette réforme des retraites, parce qu'il y a aussi eu une pandémie, il y a aussi des conséquences à tirer de cette pandémie, et il y a certainement mesures que nous ne pouvons pas maintenir. Le processus législatif avait été engagé et elle avait été votée une première fois au 49.3 à l'Assemblée. Donc en décembre 2019, je n'ai jamais fait autant de plateaux télé à ce moment-là pour expliquer pourquoi, malgré les grèves et les manifestations qu'il y avait dans la rue, nous irions jusqu'au bout de la réforme des retraites. Et malgré tout, quoi qu'on en dise, on était arrivé de toute façon en force. Pourquoi ? Parce que nos collègues LR avaient bloqué de toute façon le processus en faisant systématiquement des dépôts d'amendements. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la France Insoumise aussi. C'était quand même impossible. On est passé en force, mais on est passé et on était fiers et contents de l'avoir fait. Vous êtes passé au 49.3, oui, donc ça veut dire que même dans votre majorité, ça tanguait un peu. Mais pas du tout. Vous vous rappelez pas combien d'amendements la France Insoumise avait déposé sur la réforme des retraites ? C'était plus de 9000 ou je ne sais plus combien. Enfin, je veux dire, légalement, nous ne pouvions pas continuer d'examiner ce texte dans ces conditions-là. Donc, à un moment donné, le courage politique, ça a été de dire, on passe en force. Je ne supporte pas qu'on dise qu'on manque de courage politique, parce que je rappelle la réforme de la SNCF. Il y avait aussi des grèves, on a eu aussi du monde dans la rue. On est allé jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincus depuis le début que les réformes que nous proposons, c'est des réformes profondes, c'est des réformes qui transforment vraiment complètement le pays. Et c'est ce pourquoi on s'est tous engagés. Moi, je me suis engagée pour ça. Moi, je n'étais pas politique avant, je n'étais pas élue. Je me suis engagée pour dire stop les mesurettes, stop les promesses qu'on ne tient pas. On tient nos engagements et on réforme de façon proposition. Et il y a une de chez vous qui était quand même sur le bracelet anti-éloignement. Par exemple, et je peux vous en citer d'autres. Donc, on sait aussi être constructif. On a accepté pour les agriculteurs et la retraite, c'était le président Chassaigne qui portait cette proposition de loi. Donc, déjà, voilà, rectifions un peu la vérité. Ensuite, on a déjà eu le débat. Donc, vous l'avez dit, c'est vrai que les niches, c'est de toute façon un débat un peu avorté. C'est un zoom politique avec que des sujets qui font effectivement débat, avec des sujets éventuellement populaires. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, c'est que des propositions où on sait pertinemment que ça ne sera pas possible ou qu'elles vont coûter très très cher ou qu'elles ne seront pas réalisables. Mais en tout cas, ça donne de la lumière dessus. En ce qui concerne l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation, puisqu'il s'agit de ça en fait, on a déjà expliqué. On est vous ne voulez pas tenir compte, vous tenez compte plutôt des revenus du conjoint. Mais pourquoi ? Et la droite propose de ne pas tenir compte des revenus du conjoint. Madame Boucher, pourquoi ? Parce que c'est une prestation de solidarité. Donc, qui dit prestation de solidarité dit qu'on doit intervenir quand il y a le besoin, donc en fonction d'un revenu, mais les autres, en fait, la solidarité, c'est tous les autres, toutes les Françaises et les Français ne doivent pas intervenir quand il n'y a pas le besoin au niveau des revenus. Sinon, ce n'est plus une prestation de solidarité. À ce moment-là, on change, mais à ce moment-là, c'est valable pour toutes les autres prestations. Donc, ça veut dire qu'on remet en cause toutes les autres prestations pour lui montrer notre soutien, comme lui a montré son soutien, et contrairement à ce que peuvent dire certains de mes collègues, très tôt, justement, en septembre, pour couper court à toute rumeur. Il a rajouté, j'ai beaucoup aimé, parce que moi je n'ai cessé de le répéter sur les plateaux télé l'année dernière, enfin quand il était Premier ministre, qu'il n'y a jamais eu l'espace d'une feuille de cigarette entre le président de la République et lui. Donc aujourd'hui, il donne son soutien, c'est très bien. Nous sommes dans dans un contexte où nous voulons rassembler le plus large possible pour toujours le même objectif, continuer à transformer notre pays de façon profonde. Et Édouard Philippe fait partie forcément de ce rassemblement. Vous ne doutez pas de sa loyauté ? Je n'ai jamais douté de sa loyauté quand il était Premier ministre, et Dieu sait que beaucoup
pas forcément la majorité, mais beaucoup en doutaient et beaucoup voulaient voir là où il n'y avait pas un creuset entre lui et le président de la République. Je n'en ai jamais douté et je n'en douterai jamais pour avoir bossé avec lui. Et la loyauté chez moi, c'est quelque chose de plus important. C'est très, très, très précieux et c'est pour ça que j'apprécie ce qu'il fait, d'avoir dit très tôt qu'il soutenait le président de la République et de faire en sorte de créer un parti pour pouvoir rassembler le plus large possible. Vous savez, il y a des collègues chez Madame la députée du groupe LR avec qui je discute qui ne sont pas très confortables en ce moment avec des positions, par exemple, de Monsieur Ciotti quand il dit qu'il préférera voter Zemmour que voter Macron. Bon, là, c'est un autre débat. Non, et du coup, je suis sûre que ces députés-là, peut-être, seront tentés, effectivement, de rejoindre... Vous voulez siphonner la droite. Édouard Philippe. Mais ce n'est pas siphonner la droite, c'est aller chercher des élus progressistes qui ont envie de faire bien pour le pays.